C'est la colère de toute une génération réunie sous une même bannière, celle du parti des cafards. S'il y a 2 mois, c'était une simple blague sur les réseaux sociaux, aujourd'hui c'est un mouvement de contestation dans les rues pour dénoncer la corruption. Si le gouvernement ne cède pas, des millions d'autres personnes convergeront vers Delhi, car cette fois, nous ne nous retiendrons pas et nous ne garderons pas le silence. Nous en avons trop vu, trop vécu et trop enduré. Au départ de cette grogne, l'annulation pour 2 millions d'étudiants en médecine de leurs examens après des fraudes massives. Tous ont dû les repasser. Un scandale à l'origine, selon la presse indienne, de nombreux suicides. Je sais que ma mère se lève à 4 heures du matin pour me préparer à manger et me dire « Tu dois aller à l'école, suivre tes cours particuliers et terminer tes études ». Mon père vend ses terres pour que son fils puisse étudier et réussir l'examen d'entrée en médecine, qui coûte très cher. Depuis, c'est la démission du ministre de l'Éducation qui est réclamée. Et à force de mobilisation, c'est l'ensemble du gouvernement qui finit par trembler après 2 jours de répression et d'arrestation dans les rues de New Delhi. Dans un pays où les moins de 25 ans représentent la moitié de la population et 40% des jeunes diplômés sont au chômage, leur parole finit par avoir du poids. Eux, les cafards, les parasites, comme les a qualifiés le président de la Cour suprême, eh bien ils entraînent maintenant avec eux les leaders de l'opposition. Ils se sentent totalement trahis. Notre devoir est de nous tenir à leur côté. Notre devoir est de faire entendre notre voix pour les soutenir. Et notre devoir est de nous battre pour notre démocratie. Le Premier ministre finit par sortir de son silence pour annoncer une enquête et des sanctions contre les personnes impliquées dans les fuites de sujets d'examen. En attendant, le mouvement s'étend à Bombay, la ville la plus peuplée du pays, toujours au cri de Modi, le braqueur.